En avril, la commission des lois de l'Assemblée nationale vous a nommé rapporteur du projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral. Le rapporteur sera bien évidemment le dégel du corps électoral. Moi, je suis un ardent défenseur du dégel du corps électoral. Tout le monde le sait. Il aura aussi mentionné les avis de ceux qui y sont opposés, notamment des indépendantistes. Je ne vais pas faire un rapport partisan. Au-delà de ça, ce que je veux dire ce soir aux Calédoniens et au FLNKS en particulier, c'est que le dégel, je dirais au gouvernement, et le gouvernement a déjà choisi de le faire. Il n'y a pas de république, il n'y a que de l'empire. On vous baise. On vous baise. Je dirais à la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale qu'on ira au bout. On va aller au bout du dégel. On vous baise. On vous baise. Quelles que soient les tensions et quelles que soient les manifestations en Nouvelle-Calédonie. Le 13 mai 2024, de violentes émeutes éclatent à Nouméa, la capitale de l'archipel. Donc on va aller au bout de ça. 14 morts, des centaines de blessés et près de 2 milliards d'euros de dégâts. La question maintenant qui se pose, c'est est-ce que le FLNKS est d'accord pour venir discuter des autres sujets? Eh bien, parlons-en. Ah oui. Une loi a été votée qui dit en gros qu'on élargit les votes locaux, ce qui donnerait moins de pouvoir aux Kanaks indépendantistes, réduisant à néant leur espoir d'avoir un jour l'indépendance. Mais si on leur donne l'indépendance, qui sera le président? Antoine Camboiré? Ça ne tiendra pas 5 minutes, votre histoire. Alors, oui, on se comporte en colon, oui, nous utilisons les lois pour saper vos volontés d'indépendance, mais c'est comme ça, le monde appartient aux puissants, donc rejoignez l'Empire. Tu sous-estimes le pouvoir du côté obscur. Donc ce que vous dites ce soir, c'est que vous voulez calmer le jeu? Calmer le jeu. Nous, on a toujours été pour calmer le jeu, on n'a jamais voulu l'exciter. Nous, on est pour la paix en Nouvelle-Calédonie. Les parlementaires qui tremblent, qui ont peur que ce soit le bordel en Calédonie. Le bordel, c'est nous qui le mettrons. Vous avez compris qu'on n'était pas des diplomates. C'est pas des descendants de diplomates ici. Je cite, « Le bordel, c'est nous qui le mettrons si on essaye de nous marcher dessus. Et pourtant, ceux-là même qui crient au scandale sont ceux qui piétinent les Calédoniens. Vous avez invité le désordre dans le pays. Et qu'est-ce qu'il est? Ben, il arrive le bordel. Qui l'a réclamé ce bordel-là? J'ai envie de dire, les indépendantistes, s'ils étaient sûrs de leur coup, s'ils étaient sûrs de défendre un projet qui allait convaincre au-delà de leur base et au-delà de leur électorat traditionnel, ils ne devraient pas avoir peur que des Calédoniens installés depuis plus de 10 ans ici puissent voter. Parce que peut-être qu'ils pourraient les convaincre. Qui dit que les exclus du corps électoral sont forcément des loyalistes? Si on a un projet qui tient la route, ces gens-là votent pour le projet qui tient la route. Donc c'est quelque part aussi un aveu de faiblesse de la part des indépendantistes de ne pas vouloir dégeler le corps électoral. Vous en êtes sûr? Ah oui. Emmanuel Djibaou, membre de la communauté indigène kanak de Nouvelle-Calédonie, devient le premier candidat pro-indépendance à remporter un siège au Parlement français en près de 40 ans. C'est un revers cuisant pour les loyalistes français du territoire. C'est pas le bon sujet. Le dégel, il est obligatoire, il aura lieu. Demain, après-demain, il n'y aura plus aucune élection provinciale qui se tiendra avec un corps électoral gelé. C'est plus possible. Donc il faut mieux qu'on parle d'autre chose et qu'on sorte par le haut. La situation actuelle en Kanaki est plus que catastrophique. Kanaki est grandement déstabilisé par votre projet mortifère de dégeler le corps électoral restreint, engendrant une succession d'actions révélant ainsi le désaccord profond du peuple kanak avec votre politique. Des actions ayant conduit jusqu'à la mort de 6 personnes. Je souhaiterais d'ailleurs en liminaire transmettre mes sincères condoléances à l'ensemble des familles kanak et non kanak ayant perdu un proche. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois, 50 000 fois, 1 million de fois. Je le ferais plus fort, plus déterminé encore. Et je tiens à vous rappeler, Monsieur le Premier ministre, que votre gouvernement est entièrement responsable des tragédies qui ont actuellement lieu sur ce territoire. Par ailleurs, je vous rappelle aujourd'hui que les 4 présidents de régions d'outre-mer soutiennent le territoire de Kanaki et sont unanimement favorables au retrait de votre texte. Il faut maîtriser l'histoire longue des peuples océaniens pour comprendre la colère qui gronde en Kanaki. La France protège les pays d'Afrique. Elle les chérit, comme un ami, un petit frère. Priver l'Afrique de la France, c'est l'amputer d'une jambe. Priver la France de l'Afrique, c'est lui enlever de sa gaieté, l'empêcher de danser. La France ne serait pas la même
sans la Nouvelle-Calédonie. Putain, voilà. Merci, président. Merci, maître, empereur, seigneur des À mondes. coup sûr, la France serait moins grande et moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Vous allez bientôt me dire que vous avez un ami noir? Ah non. Non, aucun. Mais j'aimerais. J'adorerais. Non, c'est juste le manque d'occasion. Parce que moi, alors, pour le coup, je suis pas du tout... Par exemple, j'ai un ami bègue. Enfin, ancien bègue. Parce que bègue, ça se guérit, tandis que... Les relations qui unissent la France et l'Afrique sont très précieuses. Oui. D'abord, ce sont nos amis. Ce sont nos frères, quasiment. Et ensuite, nous exploitons là-bas les mines de diamants, les puits de pétrole, le gaz, l'uranium. Oui, oui. Oui, puis c'est un peu la France. Oubliez ça, Hubert. Oubliez le temps béni des colonies. Ils sont indépendants, maintenant. Là, vous m'avez attrapé, Armand.